Bonjour, ici Luc Ferrandez en direct de son royaume. La semaine dernière, je vous annonçais que j'allais cesser le déneigement parce que, comme vous le voyez, le soleil fait fondre la neige. Eh bien, cette nouvelle a évidemment fait boule de neige. Contrairement à ce que certains croient, je suis loin de mépriser les crétins qui ne comprennent rien à mes politiques. Alors voilà pourquoi je vous explique à nouveau ma démarche. À l'origine, on a payé une firme d'experts qui nous a annoncé qu'il passait plus de voitures ici, au cœur de Montréal, que dans d'autres arrondissements comme Pointe-aux-Trembles ou Bécomo. Les brames sont tombées. C'est inéquitable et inacceptable. Certaines voitures viennent même de contrées barbares comme Rosemont ou pire, Hochelaga. Il faut mettre un terme à cette calamité. Retourne dans ton pays! Vive les vélos! Une excellente façon de diminuer le nombre de voitures immatriculées hors plateau est évidemment d'apporter des modifications à la circulation. Par exemple, nous allons installer des dos dans la clou sur l'ensemble de la rue Sherbrooke où des voitures en folie frisent les 15 km/h. Regardez. Évidemment, la rue Saint-Denis deviendra cul-de-sac à partir de Laurier et terminer les contraventions inutiles, car nous allons créer une escouade chevaline qui va patrouiller les rues du plateau et faire exploser toutes les voitures qu'elle croisera, sauf évidemment les voitures hybrides auxquelles nous casserons simplement les vitres en guise d'avertissement. Enfin, comme vous le savez déjà, terminer le déneigement, sauf lorsqu'il tombe plus de 80 cm de neige un 29 février. La fonte des glaces va ainsi contribuer à remplir les nids de poules d'eau. Donc, nous pourrons fermer plus de piscines publiques et créer des lacs à l'état naturel au cœur de la ville. Quelle trouvaille! Et aux petits vieux là, qui se plaignent tout le temps que les trottoirs sont toujours impraticables, eh bien, je vous rappelle que Jean Coutu fait la livraison gratuitement. Alors posez-vous donc la vraie question. Est-ce que c'est vraiment essentiel de sortir dehors l'hiver quand on a au-dessus de 65 ans? Voilà, c'était mes explications. Cadeau. Et tous ceux qui habitent en dehors du plateau et qui ne se croient pas concernés, eh bien, je vous réponds nenni. Car dites-vous bien qu'après ma défaite assurée lors des prochaines élections municipales, je me présente au provincial et deviendrai ministre de la Santé. Je vous expliquerai alors comment je cesserai de soigner les cancéreux, puisque la mort viendra les chercher de toute façon à un moment donné. On sauvera ainsi d'autres millions de dollars. D'ici là, au plaisir de vous revoir bientôt. Mais pas sur le plateau, hein? Tout est fermé anyway.